moi Retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, Nadiani nous a rejoint. Lynn Jaber, oui. Alors tu as tout un dispositif par rapport à ton thème aujourd'hui. Vu qu'on parlera de fond de teint, donc on a même une maquilleuse professionnelle qui est là, avec 2 mannequins. D'accord. Et donc elle est en train de nous faire une démonstration de comment appliquer le fond de teint en fonction de la carnation de peau et en fonction du type de peau. Voilà. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Lynn Jaber. Sur ce, Nadiani nous a rejoint. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et quels sont tes sentiments après le prix de la classe qui t'a été décerné? Bon, ben, enfin, merci beaucoup, Alissa. Et ça me touche. Et de toute façon, tout le monde était classe, glamour. C'est Mademoiselle Savoir-Vivre, hein, donc voilà, comprenez-la. Alors, on retrouve tout de suite Nadiani pour sa chronique. Avec vous, on va parler aujourd'hui des transports en commun. Tout à fait, tout à fait. Le comportement à avoir. Voilà. Alors, les transports en commun, ils font partie de notre paysage quotidien. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On en a eu à prendre. Il y a beaucoup de gens qui en prennent tous les jours, ou alors on sera même emmené à en prendre. Et malheureusement, cela peut être une expérience assez désagréable et difficile pour certaines personnes. Par exemple, quand vous savez que vous allez prendre un taxi communal appelé Wara Wara ou un Baka... Appelé comment? Wara Wara ou les Baka qui sont des mini-cars. C'est en midi quoi. Wara Wara. Donc, ou alors un Baka qui sont des mini-cars ou un bateau-bus. Il faut avoir une hygiène corporelle parfaite, je dirais. De toute façon, il faut le faire tous les jours. Il faut prendre une douche, se brosser les dents. Il y a des déodorants qui existent, il y a des parfums, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être assis à côté de quelqu'un, excusez-moi, mais qui ne sont pas bons. Il faut dire se laver. Quand tu dis hygiène corporelle, vous croyez que c'est un gros mot. Il faut dire se laver. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a quand même savon sur épaule, il n'a qu'à se frotter avec. Voilà. Exactement. Donc, vraiment, il faut épargner cela à ceux qui sont assis à côté de vous. Et ayez le réflexe, par exemple, dans le bus, de céder votre siège à des personnes plus âgées, à des personnes malades ou à des femmes enceintes, des gens qui sont dans des conditions difficiles. C'est pas un réflexe, hein. On a l'impression que les gens ont ce réflexe-là, mais c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, revenez aux bonnes manières et cédez votre siège à des gens qui en ont besoin. Également, nous aimons tous parler. Tu penses que nous, on n'en a pas besoin ou quoi? Mais oui, mais c'est ça le savoir-vivre, justement. C'est ça le savoir-vivre. Il faut avoir de bonnes manières. On a parlé de Paris, justement, en Europe. Donc, dans les bus en France, c'est marqué. Il y a des places réservées, soit aux handicapés ou aux personnes âgées. Exactement. Et pour nous qui aimons parler beaucoup, il y a des gens qui ne savent pas parler doucement, comme on dit. Ils sont au téléphone, ils crient à côté de toi. Mais parlez doucement, je ne sais pas qu'est-ce qui est... Le fait de parler plus fort ne va pas faire que la personne de l'autre côté va vous entendre plus fort. Bien au contraire. Et à ce propos, il y a quelqu'un qui me racontait hier. Alors, il était dans un Wara Wara et il y avait une dame tout juste à côté. Elle parlait avec quelqu'un, mais très, très, très fort. Et elle parlait de ses nouveaux colocataires qui restaient éveillés jusqu'à 2 heures et qui passaient leur temps à parler fort. Donc, il dit, mais madame, vous-même qui parlez des gens qui parlent fort, exactement, vous-même vous êtes en train de parler trop fort. Et elle a regardé comme ça, il lui a dit, mais baissez d'un ton. Donc là, elle ne pouvait plus rien dire, elle a baissé d'un ton. Donc, ne pas indisposer les gens qui sont assis à côté de vous. Et également, on aime bien manger, mais les aliments qui sentent fort, par exemple l'orange sent très fort.
ou même le pain qui s'émiette facilement. Arachide là, banane braisée. Exactement. Mais vous parlez, Franchement, vous parlez d'orange, d'arachide. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mangent même le riz gras dans le woro? Non, c'est vrai. Ça, c'est quoi ça? Vrai ou faux? C'est ça. Il y a des gens qui ont leur repas. C'est vrai. Mais c'est vrai, ça Mais se ça fait même pas. c'est bon même. Quelqu'un qui monte dans le mais la maïs à main, puis il fait tiens, tiens. Poisson frais. Poisson, oui. Poisson fumé, Frais, oignon, garba, tout ça. tout ça. Oui. Et franchement, c'est Non, pas c'est agréable déplorable, du c'est tout. déplorable. Il faut respecter un minimum les gens qui sont à côté Tout à de fait. vous. Si vous avez plein de sacs encombrants, essayez vraiment de les mettre sur vos pieds. Respectez les gens qui sont autour de vous, soyez discrets. Bon. Et n'importunez pas vos voisins et voisines passagers. Voilà, ça français, sera tout. au moins quand c'est bon français, mais c'est bon. Hé, allô, vous n'avez qu'à prendre les appâts, vous n'avez qu'à déposer là-bas. Merci beaucoup. vous en Merci prie. bien, Nadiani. Merci On te Caroline. retrouve quand? Vraiment, merci beaucoup. Vous me retrouverez jeudi. Jeudi. D'accord. Alors maintenant, celui qu'on va retrouver, c'est Jean-Michel Onin. Tout à fait. JM. Tu veux faire un tour au maquillage? Alors, va rapidement. Oui, va vas-y, rapidement. insistez sur le nez. Voilà. Mais pourquoi le nez? Oui, le nez brille beaucoup. Insistez sur son nez. Pour retoucher la nuque aussi, bon, bref. Je sens qu'on va tous y passer. D'accord, JM, ça suffit. Tu peux venir maintenant. Merci. Tu es sûr que c'était pour le maquillage? Vraiment. Pour le maquillage, rien que pour le maquillage. D'accord, je te crois. Ou pour la maquilleuse, Alors. peut-être. Tu vas bien? Très bien. Quelles Très sont les heureux news d'être avec vous. côté culture? Eh bien, il se passe de très belles choses. On va commencer avec une bien jolie nouvelle. Il est question du premier festival des Beaux-Arts d'Abidjan qui va nous émerveiller pendant une semaine à partir de ce vendredi 19 au vendredi 26 septembre. C'est une grosse affiche avec 130 artistes attendus, des Ivoiriens et de la diaspora également, dont la queen de la culture contemporaine africaine. Elle s'appelle Mathilde Moreau et notre Were Were King national. Ils vont tous partager avec le public pendant cette semaine-là leur création sur 8 sites d'exposition, à savoir le hall de On va la... demander à Jean-Michel, qui a un débit très rapide, intéressant certes, mais un peu rapide, d'aller tout doucement. Tout doucement, pour d'accord. qu'on puisse saisir les infos. Alors, ces 130 artistes vont partager avec le public ivoirien leur création sur 8 sites d'exposition, à savoir le hall de la Chambre de commerce et d'industrie, la Fondation Ampateba, le Musée des arts contemporains de Cocody, A Galerie, le village Kiyi, l'atelier Sié et la galerie Ukami Design. Enfin, je vous donne toutes ces précisions pour vous encourager à aller vous étonner sur cette explosion de couleurs, de créativité dans ces différents lieux. C'est un bel événement organisé par l'Association pour les arts plastiques contemporains de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'UNESCO. À noter dans vos agendas, le démarrage c'est ce vendredi 19 septembre à 18 h à la Fondation Ampateba et puis l'apothéose le 26 septembre toujours à 18 h au village Kiyi, ici. Ah. Elle est située où Comment? Mais Le public, là, c'est situé où? attends, je crois que le public a quelque chose à dire parce que À qui? dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qui a parlé là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Le blanc, Parle comme un homme là. vous le connaissez? Ah, d'accord. D'accord. Tant mieux. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui m'a attaqué. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le blanc est concentré sur l'image qui est en face. Ouais, Et c'est maintenant que je me suis retournée, j'ai vu l'image. D'accord. voilà, c'est vous dire combien D'accord. il y a des surprises qui nous attendent. Merci sur le- Jean-Michel de nous envoyer des images pareilles. C'est de l'art. C'est de l'art. Et comme une bonne nouvelle entraîne une autre, évoquant à présent une diva de la chorégraphie, c'est Rose-Marie Guiraud, Ouais, qui a nous été a notre rendu invitée il y a visite quelques ici semaines. le 5 septembre précisément. Eh bien, elle a fêté ses 70 ans. Ah. C'était le 10 septembre, en compagnie des enfants de sa troupe. On lui fait de très très gros bisous. Vous savez, ça n'arrive pas à tout le monde de fêter 70 ans. Donc, c'est du pur bonheur, du vrai bonheur qu'elle partage ici avec nous. Et nous envoyons nos remerciements à monsieur Anassé pour ces images. On va terminer avec
un visage que vous connaissez très bien parce qu'on aime, on adore le cinéma de Nollywood ici à Abidjan. Alors voici l'un des... le cinéma africain. Oui, tout à fait. Voici l'un des plus grands acteurs et producteurs nigérians. C'est Desmond Elliott qui a déjà tourné dans plus de 200 films, glané des trophées. Il est mignon, hein? Oui. Ah, tu l'adores. Alissa n'est pas là. Il est trop mignon. Oui, en plus. Hein. Alors, il vient de lancer sa candidature aux élections législatives de 2015 à Lagos, au Nigeria, sous les couleurs du principal parti de l'opposition qui s'appelle APC, All Progressive Congress. Desmond a déjà le soutien de tous ses collègues acteurs qui partagent ses photos d'affiches voilà, sur les réseaux. Il faut qu'il sache qu'il a le soutien aussi de ses midis. Hein, d'accord, donc on peut l'applaudir très fort alors. Alors, comme on le voit à l'image, son slogan c'est « Votez pour le changement que vous désirez ». Alors, à cette occasion, il a révélé pour la première fois son prénom Olusola, que vous voyez là, Olusola. C'est juste dans le but de séduire les votes des Yoruba du Nigeria parce qu'ils sont majoritaires à Lagos. En fait, il est né d'un père Yoruba et d'une mère Igbo. D'accord. Voilà. Précision, Desmond Elliott est marié, père de 4 enfants. Il est diplômé... Pourquoi tu insistes là-dessus? Non, je dis ça pour Alissa. Il dit pour Alissa. Desmond Elliott est marié, père de 4 enfants. Père de 4 enfants. Alors, il est diplômé en économie de l'université de Lagos au Nigeria. Et également, il travaille dans le service des relations publiques d'une entreprise qui s'appelle Globacom. Alors, j'apporte cette précision pour envoyer un message aux élèves et étudiants. On peut avoir une passion débordante dans la vie, mais il faut toujours songer à prendre un diplôme. Ça peut vous aider un jour, comme c'est le cas avec ce monsieur-là, qu'on peut applaudir, un grand homme de culture et de cinéma. Merci beaucoup Jean-Michel. Oui, docteur Philo. Par rapport à la réaction du spectateur tout à l'heure, c'est pour dire que l'art, c'est ça. Hein. L'art, c'est la belle représentation des choses et non la représentation des belles choses. Oui. Parce que, imaginez, un artiste... Philo, il est instruit. Non, je vais justifier. Dites à un artiste de représenter Gayver. Quand il va bien faire, Gayver va être bien chic. Mais pourquoi Gayver? Ben, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Voilà, je l'aime bien, voilà, sa carrure, tout ça, j'adore. J'ai envie de ressembler à Gayver, au fait, je fais l'effort, quoi. Moi, j'aime bien sa tête. Ouais. Ah bon? Oui, son front, sa tête, oui, j'aime bien. C'est mignon. C'est charmant. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art. Voilà, c'est tout cela, c'est midi. J'espère que vous passez un beau moment en notre compagnie. Alors, nous allons partir pour la dernière chronique de cette émission et on sent que l'émission est en train de tirer à sa fin. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Lynn Jaber, tout de suite pour sa chronique. Lynn, on parle avec toi de maquillage. Depuis le début de l'émission, on en parle. Voilà, à vous poser rapidement. Comment en construction on appelle les bases de la construction? Les fondations. Les fondations. Ben, c'est exactement ça. Et le fond de teint, c'est tout simplement la base, donc la fondation du maquillage. Ah, en anglais, on dit foundation, comme pour dire oui. Hein. Et en BT. En BT, on dit quoi? Et en BT. Lynn Jaber est BT. En BT, on dit quoi? Lynn Jaber je ne connais pas. Anticlamant, c'est pas voulu. D'accord, on y va. Donc, comme pour dire le fondement, la base, et quand la base d'une construction est ratée, qu'est-ce qui se passe? Il s'écroule. Voilà. Il y a dégradation. Exactement. On a remarqué surtout ces dernières années des immeubles. Avec les pluies. Ah, c'est déplorable. Hein. Philo, j'ai emprunté ton mot, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Oui. Donc voilà, le fond de teint est la base du maquillage. On va faire un gros plan sur la maquilleuse qui est là. On a 2 mannequins qui sont là. Avec, on a également un mannequin de la réalisation. Voilà. Donc le premier mannequin, c'est la demoiselle. Qui est une jeune dame de carnation métisse. Donc la carnation, c'est la couleur de la peau. Donc elle est métisse. Et l'autre dame est de carnation noire, mais de peau claire. D'accord. Et le mannequin qui est là, voilà, a déjà appliqué son fond de teint, mais qui ne va pas à sa couleur de peau. On peut remarquer, je m'approche rapidement. C'est pas joli à voir. On peut remarquer la différence. Justement, entre... Lynn Jaber. Oui.
Avant de poursuivre, je veux tout simplement préciser que c'est pour la circonstance qu'elle a été maquillée de la sorte. Voilà. Elle n'a pas l'habitude d'être maquillée comme ça. C'est comme... juste pour la circonstance. Voilà. La précision est importante. On remarque bien la différence entre le visage, la joue et le cou. Donc, ce n'est pas du tout sa couleur et c'est ce qu'il faut éviter. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil et courageux. Merci bien. Et au maquillage, là-bas, on a deux personnes, la métisse et la dame claire. Voilà. Et on remarque que la dame métisse a un côté, je pense, la maquilleuse a appliqué, n'est-ce pas? Explique-nous la maquilleuse. Laquelle d'entre les trois est la maquilleuse? Parce qu'elles sont toutes bien maquillées. Ah, c'est vous la maquilleuse. Ah, d'accord. Vous êtes très bien maquillée. D'accord. Donc expliquez-nous rapidement. La moitié du visage est appliquée de fond de teint et l'autre moitié est naturelle. Ici, on remarque le côté droit qui est maquillé. Oui. Pour commencer le maquillage, il faut avoir une fondation, comme on a dit. D'accord. Qui a une base. Mais la base doit avoir la même couleur que la peau. Oui. La peau, donc du corps. Exactement. Une fois qu'on a appliqué la base, on peut utiliser une poudre pour unifier et pour matifier la peau. D'accord. Et l'autre dame? L'autre dame ici, elle est claire. Oui. On a utilisé une base, comme d'habitude, pour cacher les imperfections, les taches. Et ensuite, on met la poudre pour matifier, pour rendre encore plus joli. D'accord. Mais la métisse, c'est à dessein que vous l'avez maquillée comme ça? C'est léger? Oui. C'est discret? Oui. Justement, on ne remarque pas la différence entre son cou et le visage qui est déjà maquillé. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. On va vous laisser poursuivre. Et moi, je dirais tout simplement qu'un fond de teint parfait, c'est un produit adapté à la couleur de peau. Il faut savoir qu'il y a deux types de fond de teint. On a le fond de teint liquide, fluide, qui est là, et le fond de teint compact, voilà, de ce type-là, ou le fond de teint compact toujours, mais en stick. D'accord. Et les peaux métisses, c'est pas pareil. Tu as expliqué. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre les fonds de teint? C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, c'est ce que j'ai dit, que le fond de teint fluide, liquide est là. Et le fond de teint... Il est où, Philo? Il est terrible, Philo. Le fond de teint liquide et le fond de teint compact. Voilà, donc les règles d'or pour appliquer son fond de teint, il faut tester. Ensuite, il faut se démaquiller matin et soir, même quand on n'est pas maquillé. Ensuite, il faut savoir l'étaler, soit avec une mousse ou avec les doigts. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Oh, nous y merci ensemble. Pour sa chronique et pour ses conseils. Vas-y. Je vais lui demander, est-ce qu'à force d'insister sur le maquillage, ça peut rendre beau? Parce qu'on voit des laideurs à Yopougon, là-bas, c'est ainsi. Bon, est-ce que le maquillage peut rendre beau? Il faut dire aux gens aujourd'hui. Oui. À force d'insister, on devient beau. Oui. Ah, le maquillage embellit. Voilà. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. On a été très heureux. J'ai été heureuse d'être avec vous au public et surtout chez vous à la maison. On se retrouve demain à 12h pour un autre rendez-vous de ce midi. Au revoir. Yep.